Sa silhouette est maintenant reconnaissable avec sa main dans la poche, comme celle de Chaplin avec sa canne. Jamel revient avec un spectacle rempli de 6 années d'absence, son mariage, la naissance de son fils et le choc des cultures. Jamel a grandi, il est plus grave, plus affûté et plus drôle encore. Il parle au nom des siens et d'une France qu'il connaît bien parce qu'il en vient, la banlieue. Il sait qu'il n'est plus des quartiers, mais il ne veut pas l'oublier. Jamel, Mélissa et Léon, une belle histoire française. J'ai une famille française, j'en ai une, qui est dans mon salon, avec qui je partage mon intimité aujourd'hui. Je peux dire que j'ai découvert une certaine forme de la culture française, ouais. Et comment s'est passée la rencontre des beaux-parents, les belles familles? Comment t'expliquer? C'était troublant, ça s'est très très bien passé, mais effectivement, il a fallu qu'on fasse connaissance les uns avec les autres. Vous avez fait quoi, apéro ou thé à la menthe? On a fait un apéro à la menthe. Ça s'est très bien passé. Et ce qui m'a touché, je te jure, c'est que moi, j'appréhendais le choc des cultures, tu vois. Ouais. Et la veille de la première fois que ma belle famille est arrivée chez nous, ma mère, elle a travaillé son français, tu vois. Ah, c'est touchant, ça. Quand ma belle-mère, elle est rentrée, elle lui a dit où est-ce que vous voulez vous s'asseoir, à mon avis? Mon père, pour rectifier le tir, il a dit non, désolé, madame, c'est pas ça. Elle voulait dire où est-ce que voulez-vous s'asseoir, à mon avis, du veau. C'est ça. Bon, alhamdoulilah, la cohabitation s'est faite parfaitement. Alors, est-ce qu'on fait un mariage halal? Est-ce qu'on fait un mariage à l'église? Est-ce qu'on prend un prêtre ou un imam? Vous avez fait les deux? On a fait les deux. Et alors, quel effet ça fait l'église? C'est très étrange de voir autant d'arabes dans une église. Et je peux dire que le père Guy Gilbert, il s'en souviendra toute sa vie. Il a commencé son prêche par salam alaikum, tellement il flippait. Et quelques mois plus tard, naissait un petit Léon. Ouais. Léon. Léon l'Africain. Léon l'Africain. Qu'ont dit les parents lorsque vous avez dit qu'il s'appellerait Léon? Ma mère, elle m'a dit, vous allez l'appeler Léon tous les jours? Mais sérieusement, là, on arrête les conneries, mais tous les jours, il va s'appeler Léon? J'ai dit, bah ouais. Hein. Il a un deuxième prénom? Ali. Vos parents l'appellent comment? Ali. C'est ça dont je te parle. C'est de ce choc-là des cultures dont je te parle. Mes parents, ils l'appellent Ali, mais mes beaux-parents, ils l'appellent Léon. Il a 2 ans, il est déjà schizophrénique. Et dans quelques mois, dans quelques années plutôt, il fera le ramadan ou fera le carême? C'est son histoire à lui. Ah ouais, c'est son problème. Franchement, je vais essayer de lui filer le maximum d'outils qu'on m'a pas filé. Et puis après, la religion, c'est tellement personnel qu'il fera ce qu'il veut. Et peut-être que lui, ça va être le premier à être débarrassé avec l'éternelle question de d'où je viens, qui je suis, choc des cultures, devoir tout le temps se justifier. Léon Debouze, il sera peut-être mieux armé, non? Ah ouais, certainement, j'espère. C'est pour ça que Léon Debouze, en plus d'être un très joli prénom, c'est aussi utile, quoi. Tu vois, il s'appelle Léon Debouze. J'ai l'impression qu'il fait avancer le débat. Un jour, ça sera plus un sujet, tu vois. On sera plus dans... On se demandera plus d'où tu viens. Mais ça avance, ça progresse. Moi, je vois que ça progresse. Est-ce que vous trouvez que dans les banlieues, ça progresse? Non, ça n'a pas bougé, au contraire, ça empire. Vous l'avez souvent dit, on a tendance à garder de la banlieue souvent et les casseurs et la burqa. Il ne faut pas casser des voitures. Qu'est-ce qui casse? Vous le savez, vous? Tous les gens qui se sentent frustrés, inutiles, pas considérés, cassent. Je suis en partie complètement avec eux. Là où je les rejoins plus du tout, c'est qu'ils cassent des voitures qui appartiennent à des gens qui travaillent durement et qui habitent dans leur immeuble. C'est quand ils s'en prennent à ces voitures-là que je trouve ça dommage. Donc, avec leur seul moyen de communication, savoir crier, casser, pleurer, gueuler, brûler, ils réussissent à se faire entendre. Mal, mais on les écoute quand même, malgré tout. Maintenant, je réagirais exactement de la même manière que si je vivais encore la même vie. Si on m'avait pas donné la chance de pouvoir m'exprimer, si je n'avais pas pris à bras-le-corps l'envie de travailler, de vivre, de faire ce que je fais aujourd'hui, je serais certainement avec un cache-nez aujourd'hui et des boules de pétanque cachées derrière moi parce que il est invivable de ne pas être entendu. S'il n'y a pas un émetteur et un récepteur, il n'y a pas de vie. Et je sais, pour l'avoir vécu, que quand tu n'as personne qui t'écoute en face, tu as envie de mourir, de crier, de faire tout et n'importe quoi. Donc, je pense en plus que le gouvernement sait exactement comment il faut faire pour pouvoir arrêter ces choses-là. Vous croyez? Oui, tout à fait, évidemment. Donc c'est pas Fadela Amara qu'il fallait nommer au gouvernement, c'est vous?
Non, pas du tout. Non, 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 j'aurais pas trouvé mieux qu'elle. Parce que son plan anti-glandouille, quand même, fallait le trouver. Fadela, 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 Fadela. Vous lui avez dit? Non, je la connais pas. Mais si je l'avais rencontrée, j'aurais dit Fadela. Why? Why you do this? It's not good. Plan anti-glandouille. Why? We are glandouille? Not. Non, on n'est pas que des... Tu peux pas, quand tu es dans un hall de bâtiment, cantonné à rester dans ton hall de bâtiment, condamné à rester dans ton hall de bâtiment parce qu'on te propose rien d'autre que de rester dans ton hall de bâtiment, être insulté en plus de glandeur. Tu vois? Moi, je connais aucun gamin de banlieue qui a pas envie de travailler, qui a pas envie de jouer le jeu de la société. J'en connais aucun. Vous les prenez tous un par un, ils ont tous envie de travailler, de participer à l'effort. Mais on leur offre aucune autre alternative que d'être en ZEP, en BEP, faire de la ferronnerie. C'est pour ça qu'ils ont ce rapport à la boule de pétanque. Parce que les mecs, ça leur parle de faire, quoi. Mais on habite en France. Quand même, on est dans un pays extraordinaire avec des droits et on a quand même des avantages magnifiques. Moi, aujourd'hui, je vis pleinement dans un pays qui a fait de moi ce que je suis. Je suis français, fier de l'être et je me suis battu pour l'être. Donc, et des fois, dans votre réussite, vous vous dites j'ai peur de plus être légitime, je veux pas parler en leur nom, j'ai la même histoire qu'eux, mais j'ai plus la même vie qu'eux. Ben, si, on a exactement la même histoire. Pas le même quotidien, en tout cas. Non, aujourd'hui, non. J'ai pas la solution pour en sortir, ça serait trop facile. Moi, je sais que je suis un cas à part, que j'ai eu énormément de chance, qu'évidemment, je peux pas dire aux gamins faites comme moi, ça serait se foutre de leur gueule. Mais parce que je connais cette frustration et que je connais ce mal-être. Vous ne l'avez pas transformé en colère, vous l'avez transformé en rire? Je peux en parler. Ben ouais, parce que je l'aurais transformé en colère si je faisais 2 mètres. Je transforme en rire parce que je fais 1m80. Au final, ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que vous nous racontez des choses terribles en ne faisant rien. Ben parce que c'est la seule manière de faire passer les choses. C'est désamorcer, désacraliser, dédramatiser. Vraiment, je trouve que la misère est un terreau extraordinaire pour la rigolade. On n'a surtout pas d'autre alternative que d'en rire. Sinon, on meurt, on tombe malade, on meurt après derrière. Dernière question, c'est quel genre de papa vous êtes? Ma femme, elle a l'instinct maternel. Ça, c'est sûr, c'est presque inné. Moi, non. Moi, je lui dis à ma femme, si elle me laisse, je le perdrai au champ, c'est sûr. Pour l'instant, j'ai pas encore très bien pris la mesure de l'ampleur de la situation. Il est là, il me regarde, on se regarde, on fait connaissance tout juste. Papa poule, papa gâteau? Papa absent? Non, je suis un papa cool. Un papa stylé. Il a décroché la timbale, mon fils. Parce que il va avoir un papa à sa disposition qui va essayer de le surprendre et de le faire marrer tout le temps. C'est extraordinaire d'avoir un enfant. Je crois que c'est la chose la plus forte qui me soit arrivée. Vous le faites rien? Je passe mon temps à ça. À tenter de le faire marrer. Il rit? Et pas tout le temps. C'est pas mon meilleur public pour l'instant.